Merci. Dans cette voie-là. La parole est à Monsieur Thierry Benoît. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, je voudrais vous interroger au nom du groupe UDI sur le CETA, traité de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada, qui sera signé semaine prochaine à Bruxelles. Malheureusement, de nombreuses réserves demeurent sur ce texte, sur la méthode employée et surtout sur l'ordre des priorités. Sur le fond, le porte-parole du gouvernement répète que ce texte offre des garanties. Pourtant, ce traité risque de déstabiliser de nombreuses filières agricoles en augmentant par 10 les importations de viande bovine en Europe. Nos normes sociales et environnementales pourraient aussi être bradées par le CETA, qui serait, de l'aveu même de Nicolas Hulot, incompatible avec l'accord de Paris sur le climat. Sur le calendrier, on a une nouvelle fois sacrifié l'essentiel à l'accessoire. Le gouvernement français, comme la Commission européenne, se sont trompés de priorité. La priorité, c'était l'achèvement du marché unique, c'était l'harmonisation des normes, non pas avec des pays tiers, mais ici, en Europe, et surtout maintenant. La priorité, c'était la réforme de la PAC. Doter enfin l'Europe d'un mécanisme de sécurisation des marges et des revenus agricoles. La priorité, Monsieur le Ministre, ce n'était pas un nouveau traité international, c'était de consolider l'Union européenne pour affronter la compétition mondiale. Sur tous ces dossiers, la France, je le regrette, reste encore bien inaudible et inefficace. Enfin, concernant la méthode, l'opacité demeure. J'interroge donc le gouvernement. Estimez-vous que le CETA était la priorité? Et enfin, trouvez-vous légitime que cet accord entre en vigueur dès 2017, avant même sa ratification par les parlements nationaux? Je vous remercie. Merci. La parole est à Monsieur Mathias Fekl, secrétaire d'État chargé du commerce extérieur, de la promotion du tourisme et des Français de l'étranger. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Thierry Benoît, nous entendons parfaitement les inquiétudes qui s'expriment dans nos campagnes. Je suis moi-même élu d'un département qui compte plus de 70 productions agricoles différentes, Lot-et-Garonne, et nous savons les difficultés que rencontrent les agriculteurs. Mais nous savons aussi que notre agriculture, dans bien des domaines, est exportatrice et a besoin d'une politique commerciale pour ouvrir de nouveaux marchés. Beaucoup de filières nous demandent d'ailleurs d'obtenir des ouvertures de marché, à condition évidemment que les accords soient bien négociés. Et cette diplomatie des terroirs que nous menons dans le cadre de la diplomatie économique est précisément destinée à ce que l'agriculture et l'agroalimentaire, qui, n'en déplaise à certains, est notre deuxième excédent commercial français, puissent continuer à exister dans le monde et puissent continuer à travailler. C'est pour ça que lorsque les accords sont mauvais, nous les dénonçons, mais nous ne sommes pas favorables à une position où la France, tout d'un coup, dirait non à tout sans regarder le fond. Lorsque les accords sont mauvais, nous disons non. Lorsque les accords sont globalement positifs, nous disons oui. Des progrès ont été obtenus et la France a demandé, encore une fois, je m'étais engagé devant vous, à ce que les parlements nationaux aient le dernier mot. C'est aujourd'hui garanti et y compris l'application provisoire de tout ce qui relève du niveau européen serait remis en cause si vous, Mesdames et Messieurs les députés, décidiez de dire non. Sur l'agriculture, l'accord reconnaît des indications géographiques, 42 indications géographiques françaises reconnues, et il y a un mécanisme qui permet d'ajouter des indications géographiques, c'est l'article 20-22, si on constate qu'il y a des problèmes. Il est question des quotas globaux, et il est vrai que le degré de quotas octroyé est élevé, mais nous sommes attentifs au sein de l'Union européenne à ce que les quotas globaux, négociation par négociation, ne dépassent pas un certain seuil. Il faudra d'ailleurs, avec le Brexit, les revoir pour prendre pleinement en compte de la nouvelle situation dans laquelle se trouve l'Europe agricole après la sortie du Royaume-Uni. Merci.